Et à tous, je suis très heureux de participer à cette conférence audio. Ça marche? Non, il y a eu un problème. Si. Ça marche, ça marche. Ça marche. Ça marche, Okay. Pardon. Merci beaucoup. Très heureux de participer à cette conférence et de vous dire d'emblée qu'ici à Strasbourg, le Covid est puissant et que, évidemment, à Strasbourg comme ailleurs en France et dans le monde, on ne s'attendait pas à cet événement. On s'y attendait d'autant moins qu'il y avait eu déjà 2 alertes dans le passé avec l'épidémie H1N1, avec aussi la grippe aviaire, qui avaient toutes les deux avorté en quelque sorte. Mais cette épidémie, elle n'a pas avorté et ici, elle n'a même pas encore atteint son pic. On est encore en croissance, même si certains signes nous donnent espoir que dans les tout prochains jours, on va pouvoir atteindre le plateau et ensuite redescendre. Alors la question, c'est quelle est l'incidence, l'influence de cette épidémie sur l'usage des transports en commun. Je serais tenté de dire que c'est beaucoup réduite pour tous les modes, que ce soit le transport public, que ce soit la voiture, que ce soit le vélo, que ce soit la marche à pied. Tout cela aujourd'hui est très réduit puisque nous sommes en situation de confinement. C'est-à-dire qu'en principe, je suis dans mon bureau ici, mais je ne devrais pas y être. Je devrais être confiné chez moi. Mais en tant que maire de Strasbourg, qui est en charge quand même du suivi de cette épidémie, je me suis signé à moi-même un laissez-passer pour venir à mon bureau et donc pour pouvoir vous parler. Je crois que la première chose, c'est que nous nous sommes adaptés à cette nouvelle offre de transport des citoyens qui est très réduite par rapport à ce qui était auparavant. Et donc, on a beaucoup réduit les fréquences, on a même supprimé certaines lignes et on s'est concentré sur ce qui nous paraît l'essentiel, c'est-à-dire de desservir les hôpitaux, les secteurs où la population a besoin impérativement de se déplacer pour des raisons professionnelles, et tout le reste a été réduit. Donc, nous avons adapté l'offre de transport à la demande. Ensuite, je crois qu'il faut bien se rendre compte que cet épisode d'épidémie, il va avoir une fin. Je suis incapable de vous dire à quel moment se situera cette fin. Je pense que ça devrait être, je ne sais pas, au mois de mai ou au mois de juin pour retrouver une situation plus normale. Et je crois qu'il faut dès aujourd'hui tirer les leçons de ce qui est arrivé là pour l'avenir. Et peut-être tirer des conclusions de cet événement imprévu. Faire en sorte que nous soyons le plus près possible dans notre offre de transport de ce que les gens réclament et de ce dont ils ont besoin. Ce n'est pas si facile à faire parce que ça suppose des mutations dans notre société de transport, mais je crois qu'on peut y arriver et en quelque sorte positiver cet épisode très malheureux et qui a eu des conséquences sur la santé publique et même évidemment sur la vie de beaucoup de nos compatriotes. Il faut le positiver pour l'avenir et faire en sorte que plus que jamais encore, j'anticipe, on développe l'idée de zone de pertinence. La zone de pertinence du transport public, c'est principalement en milieu urbain et dans les déplacements entre les villes. La voiture continue à avoir sa zone de pertinence dans les zones les moins peuplées. Le vélo a sa zone de pertinence. Le piéton, enfin la marche à pied, a sa zone de pertinence. Il faut donc, je crois, tenir compte de ce concept de zone de pertinence pour l'avenir. Le deuxième élément qui me paraît important, c'est la coopération internationale entre villes sur le thème de la mobilité urbaine pour justement tirer les leçons de cette crise. Plus que jamais, CGLU
a une place importante, un rôle important à jouer. Après tout, l'épidémie est mondiale, CGLU est une association mondiale, et donc nous avons à utiliser cette étendue de notre réseau de CGLU pour faire en sorte que les enseignements que les uns et les autres vont tirer de cet épisode d'épidémie puissent être partagés. Je crois que c'est le rôle de CGLU de le faire. Voilà quelques éléments d'introduction que je tenais à vous présenter avant le débat qui va suivre. Merci à vous.